Ok, donc nous allons utiliser qu'on y a là, données que nous gagnons pour nous présenter de façon graphique. Donc nous allons passer directement dans l'exercice. Donc nous allons ouvrir un tableau Excel. Donc nous rappelons de tableau ça, côté nous avons utilisé déjà pour nous capables d'utiliser fonction de base Excel que nous avons fait précédemment. Donc, quand on y a là, nous pouvons utiliser même données ça, côté nous avons valeur représentée de façon mensuelle, et puis nous avons un nom produit, nous pouvons représenter données. Sélectionner tableau de données, donc nous avons besoin de représenter 20 produits ça de façon mensuelle. Donc là, nous allons dans le groupe Insert, donc par défaut dans Accueil, dans Insert, dans le groupe Charts. Ok, Charts ça permet de représenter graphe, ok, graphe ou version française. Donc ça c'est ça qui est recommandé, mais qui j'ai que vous mettez de façon détaillée en icône, ok. Donc là par exemple nous gagnons en forme 2D, nous gagnons histogramme, nous gagnons barre, par exemple on passe curseur là sous lui, il y a une prévisualisation de qui un graphe là apparaît. Donc là en forme 2D, forme 2D empilée, 3D, 3D empilé, etc. Si je là, moi j'ai une forme linéaire, là j'ai une surface, ok. Donc nous avons type tout à l'heure. Là nous avons une forme circulaire, ainsi de suite, ok. Donc nous allons prendre forme histogramme. Donc nous prenons forme histogramme 2D, ok. Voilà représenter données à vous moi. Là il y a moins couleur qui représente chaque produit. Donc je agrandi le tableau. Donc je suis capable de faire déplacer, ok. Et puis pour nous capable de garder puis bien. Donc là, il y a un climatiseur en bleu, ça veut dire climatiseur en janvier, après en février, ça qui te vend plus là, c'est climatiseur. Après vraiment climatiseur qui est 14 000. Si je change les données dans le tableau là, la changer automatiquement en dans graphe là. Par exemple, moi j'ai un jaune qui c'est ordinateur qui était plus bas. Si je vais là dans l'ordinateur, je tire là, je mettre le 16 par exemple, 16 000. OK? Donc après li monter pylône de façon automatique pour les changer pour moi. Donc je fais CTRL Z pour me retourner dans le format initial là. Donc nous avons une période qui c'est janvier, février, mars, avril, mai. Donc il y a moins produit pour chaque période par rapport avec couleur spécifique. Donc ça c'est en première façon. On est capable de changer graphe là, on est capable de dire par exemple vente OK mensuel. OK? Donc vente mensuelle de tout produit. OK? Donc ça c'est un premier graphe que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de déplacer le graphe là, nous sommes capables de copier le coller dans Word. Par exemple, si je fais CTRL C pour me copier, bien CTRL X pour me couper lui, je peux venir dans un fichier Word. Si je fais un texte que je taper, par exemple, je dis représentation graphique. Représentation graphique. OK? La représentation graphique là, je dis que OK, des votes. Et puis, je fais CTRL V pour me coller tableau moins. Donc, il va montrer le tableau que je vais copier dans Word là. Donc, ça, vous êtes capable de copier dans Word, coller, vous êtes capable de mettre dans PowerPoint, etc. Donc, il y a différents types de collage donc, que nous après, puis devant. Donc, je vais retourner dans le tableau. Encore, par exemple, si je besoin de représenter et vente par rapport avec total mensuel. Donc, vente mensuelle, je n'ai pas besoin de produit, je sélectionne moi, je sélectionne total là, je représente une représentation graphique et des ventes mensuelles, je sélectionne maintenant insert. Je vais là encore me retourner dans la forme histogramme. Donc, il montre une représentation graphique donnée en forme mensuelle. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. OK? Donc là, si je besoin de représenter en forme pylône, je suis capable de faire. Si je besoin en forme circulaire, je suis capable de faire. Par exemple, nous allons aller prendre pour nous calculer moyenne. OK? Je vais calculer moyenne avec min ou bien max. Je prends n'importe l'autre exemple comme simulation. Donc là, c'est total vote, ok, mensuel. Donc on a prendre moyenne. Je vais sélectionner mois et puis je sélectionner valeur moyenne. Je vais dans insert encore et puis dans graphe 2D et puis mettez par exemple voilà. Ok, donc nous allons faire un autre exemple. Par exemple, on t'a dit que nous avons décidé d'effacer ça. On a dit que nous avons besoin de représenter deux valeurs. Bien deux produits de façon mensuelle. 22 produits sous période janvier à juillet. Par exemple, je dis que je prends produit ça là, donc période, et puis je prends ordinateur, qui est contrôle sous clavier, avec climatiseur avec ordinateur. Donc, je sélectionne deux colonnes ça. Donc, trois lignes ça. Donc, qui c'est ligne moyenne, ligne premier produit qui c'est climatiseur avec ordinateur. Donc, en anglais, insertion, insert.
m'aller pour me représenter. Donc là, nous avons donné, voilà, il dit que en bleu, ok, c'est climatiseur et puis jaune abricot, c'est ordinateur. Donc, de façon mensuelle. Donc, il représente produit pour moi. Donc, nous avons un indice graphiquement, donc qui gagne, on va qui dépasse ou bien supérieur par rapport avec l'autre produit. Donc, là, nous finissons générer le graphe là, on n'a pas le déplacer lui, ou bien capable prendre le graphe là et puis retirer, mettre dans l'autre feuille. Donc, on colle là. Ok, on va venir à graphe là dans l'autre feuille Excel, on n'a pas grandi pour nous capable voir plus de détails, c'est toujours même par rapport à tableau, même quand montrer nous explication. Donc là on clique sur tableau hein, ou bien même là dans feuille ça, ok, dans feuille ça, nous allons activer un outil que les chart tools, c'est outil de graphe, ok. Dans l'outil de graphe là, dans le menu, l'homme clique dans celui-là, on peut le désactiver. L'homme clique sous graphe là, nous allons l'activer. C'est-à-dire que les moins des paramètres avancés pour moi formater tableau. Donc, je vais deux sous-onglets qui c'est design, qui c'est création, et puis format qui permet de formater tableau. Design, ok, nous avons design, et puis nous avons format qui permet de formater. Donc, nous allons voir brièvement qui ça permet de faire. Donc, je vais retourner dans la feuille pour me décoller là pour éviter que nous gagnions trop de données devant. Donc, je vais aller dans la feuille là. Arrivé là, donc, premier ça c'est add chart element. Donc, je suis capable d'ajouter éléments dans le chat. Je suis capable d'ajouter éléments de façon horizontale ou bien de façon verticale. Par exemple, je ai besoin de changer par exemple titre qui position qui gagne et titre dans l'axe des axes. Parce que nous avons axe des ordonnées et axe des axes. Donc, ok. Nous avons titre, par exemple, titre là, de façon horizontale, là, il est de façon verticale. Donc, vous êtes capable de mettre titre, ok? Donc là, il y a un chat qui a un titre de chat là, ok? Mais ça, c'est titre des axes. Chat title, par exemple, il y a un chat là, vous êtes capable de centrer ou vous êtes capable de retirer. Là, mettez non, il sorti. Et bon, pour quitter là, et puis par exemple, vous êtes capable de renommer chat ça, j'aime fait tout à l'heure, qui c'est représentation graphique, ok? Vente. Ok, bon, mettez entre parenthèses, ordi, /clean. Voilà. Ok, donc, je vais dans l'autre graphe, je vais changer le titre là. Donc, je vais retourner dans l'élément de graphe. Ok, on va dire data labels. Donc, ça, c'est étiquette de données. Nous sommes capables de mettre étiquette de données, nous sommes capables par défaut de sortir, nous sommes capables de centrer, le ça limite valeur qui est dans le tableau, par exemple, données qui représentent ici, mettez center. Ok, nous avons que en février, climatiseur était pour 14 000. J'en noté dans la donnée. Donc en février, climatiseur était pour 14 000. Il représente valeur pour moi sous graphe là. Ok, donc comme valeur ça est trop grande, je dois retirer. Donc data labels, nous capable mettre inside and. Donc il y a plusieurs que nous capable mettre dans la base là, outside. Ok, ou capable de représenter données comme ça, ou capable quitter comme ça. Ok, ou vous mettez en forme color. Ok, donc on a là, nous allons étirer information qui est en forme callout qui est dans données. Nous allons add chat element, nous allons aller dans data labels et puis nous allons dire non, nous allons retirer. Donc, on a là dans data table, ça permet de faire, il permet d'ajouter table de données qui te permet de générer graphe là. Moi, cliquez, ou bien pas besoin de Jenkins, ou pas besoin de clé de formation, ok? Voilà, le m'a ajouté knowledge qui elle va mettre couleur là pour là dans climatiseur là pas quoi couleur. Le mettre là mettre couleur de 10 là. OK? Donc là il m'a climatiseur en bleu et ordinateur jaune abricot avec tableau de données que je sélectionné bon valeur là, valeur représentative. Donc quick layout là c'est disposition rapide. Là, je vais de façon détaillée, là, il est englobé. Si je clique là, il y a une représentation graphique tableau avec légende là, toujours légende là, avec représentation mensuelle. Si je vais là encore, changer de disposition avec les données, ok, là, on va avec table de données, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on choisit ça qui est meilleur, qui fait meilleure représentation encore. Donc là, là c'est style là qui sont capables de représenter les données, style de données qu'on a besoin ou choisir style qu'on veut. On va retourner sur ça tout à l'heure. Donc, je vais aller dans switch row to column. Je suis capable de changer, bien j'aime dire il y a changer de positionnement ligne aller dans place colonne. Donc là nous comme étiquette ou bien label, nous avons climatiseur avec ordinateur et puis
de façon verticale, donner valeur que nous gagnons, c'est moyen, nous sommes capables de changer, nous voyons moyen comme étiquette, nous switch, nous avons moyen et il y a différentes couleurs, côté nous venons gagner deux groupes qui sont climatiseurs qui représentent de façon mensuelle avec ordinateur. Donc nous sommes capables de switch ligne dans la colonne pour nous capables de changer valeur. Nous sommes capables de sélectionner les données, ça c'est si nous avons besoin de grandir données, à le tableau encore, select data. Le ça, on va dire est-ce que je n'ai pas besoin de représenter janvier-février ou bien je choisis climatiseur, etc. Donc si je choisis l'autre table de données, donc si par exemple je dis que je besoin de représenter janvier ensemble avec climatiseur en imprimante. Ok, voilà, je sélectionne tout ça. Et puis, voilà, moi tout moyen avec climatiseur en imprimante, je fais OK. Et puis données me changer rapide, je switch column. Voilà, moi climatiseur en imprimante. Voilà. Avec trois données qu'on a, les ça me select data, je suis capable de changer, je n'ai pas besoin de générer un autre graphe. Même graphe qu'il a, je suis capable de modifier, je suis capable de modifier graphe là, je suis capable de modifier ou bien changer données. Donc là, ces données, je vais changer dans select data, je vais changer graphe là de type change chart type. OK? Nous voyons là, il y a une colonne, il y a linéaire, il y a circulaire, j'en ai noté tout à l'heure. Donc, je vais aller là, par exemple, je prends de façon cubique en forme 3D. Donc, je sélectionne le style que j'ai besoin. Je dis, bon, je ça, je fais OK. Donc, il représente les données en forme cubique. Là, ça a une possibilité par rapport à ce style là que je dis nous. Nous venons dans ce style là, nous finissons de représenter, nous choisissons le style de graphe que nous avons besoin pour nous appliquer. OK? Donc, voilà. Voilà ça. Donc, on y a là, qui ça qui gagne, je vais aller dans la partie format pour nous capable plus à l'aise si nous besoin changer et de couleur, dimension et autres. Donc le mal est dans le format. Donc ça qui forme ça, il ça au shape, bien mise en forme. Donc mon qui fait Word déjà ensemble avec moi capable connaître. OK, là me cliquer une dit tout sélectionner tout l'autre parce que yo tout interconnecté, c'est un ensemble de données qui représentent une seule valeur qui c'est climatiseur. Donc si je là en chat là, malé là par exemple shape styles, donc malé dans fill c'est pour un outline, c'est pour bordure, effect c'est pour effet que vous capable appliquer. Si par exemple pour ça là pour après qui couleur changer. Donc malé dans groupe là, par exemple, je dit bon, m'a pas appliquer en couleur rouge, mal dans shape fill là, dit bon mettez en couleur bon mettez ça. OK, et puis me dit bon mettez jaune pour couleur gris. Ça me cliquer sur le là pour sélectionner toute l'autre shape fill, mettons couleur. Donc m'a changer couleur ça à tout. Voilà, bon mettons couleur qui est capable de permettre de différencier. Bon. N'a quitté comme ça. OK. Voilà. OK. OK. Donc nous automatiquement changer pylône de couleur, donner ça quand dans le tableau à changer de couleur. Donc, il y a plusieurs paramètres. Si je clique là, je sélectionne partie ça, je suis capable de changer de couleur. Le ça, ouais, bordure là en couleur, donc je suis capable de varier, etc. Mettez background, changement de couleur. Donc, ça, c'est pour possibilité. Là, c'est pour me changer texte là de style. Donc, si par exemple, je vais aller là, je prends style de texte là, je change de caractère, voilà, augmenter le détail, ou bien, je suis capable de tout, mettre en gras. OK, CTRL B, je fais CTRL P pour me souligner, je fais clic droit, underline. Donc là, nous sommes ensemble qui sont capables de paramétrer et changer, modifier le tableau de données. Donc en forme de pylône, nous sommes capables de changer n'importe type de graphe. Si je fais CTRL copie graphe ça, m'ouvrir l'autre feuille, OK, je colle le graphe ça, je dis que je changer le graphe ça en un autre style de graphe. Je vais aller dans design, je vais aller dans change chart type. Aller par exemple dans linéaire ou bien surface. OK? Si je prends linéaire, voilà, c'est même données que je représente et ensemble avec l'information que je là. Je fais OK. Donc, c'est même données janvier, février, mars, avril avec climatiseur en imprimante que je représente en forme linéaire. Si je besoin circulaire, etc., même données, je n'ai pas besoin de refaire l'autre fois. Mais la différence qui gagne, c'est là nous allons entrer dans la forme circulaire. Circulaire, là, lui-même, on ne peut pas prendre, par exemple, 2 ou 3 colonnes en même temps. Donc, on va effacer ça. Donc, je prends une seule colonne. Par exemple, si je besoin de représenter climatiseur, je prends climatiseur seulement, je prends climatiseur avec encre. OK? Je prends seulement 2 lignes. OK? Je sélectionne, je vais aller dans Insert. Voilà. Je vais aller dans de façon linéaire. OK? Je vais représenter pour moi climatiseur là, vote qui fait de façon mensuelle. Si je besoin de mettre indice de formation, cliquez sur le tableau,
aller dans design, nous capable de quick layout encore, songez me démonter nous la mettez pourcentage pour moi. Donc si je mettez pourcentage, je devrais changer style là par exemple. Je vais retirer CTRL X, je vais aller mettre dans l'autre feuille encore, je coller les dans l'autre feuille. Voilà. Et puis je dis je vais aller dans design, je vais changer style voilà, on va changer style de graphe, paramétrer li et mettre li j'en sens tout plus remel capable de représenter données, capable de switcher ligne de colonne. OK? Donc on capable et changer disposition changer de couleur de pylône par exemple si je clique sur un pylône là, OK, me dit me dans format, me décide de changer couleur ça, mal dans shape fill, j'ai noté fait tout à l'heure. OK, me changer couleur, mal là, me changer couleur, soit besoin changer et puis paramétrer par rapport avec ça ou même au besoin. Voilà. Donc en gros, c'est ça que nous avons gagné pour graphe. Nous pensons que nous assimiler nos notions bien et nous avons attaché fichier à leçon ça qui est capable de permettre d'aller de façon plus approfondie. D'accord? Et nous suivre dans une prochaine vidéo.